Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 novembre 2020 et nous allons voir une nouvelle activité de lecture. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir et d'être capable de lire une affiche. Donc lire, vous avez bien compris, affiche, c'est quoi? Donc vous avez déjà le verbe afficher qui signifie que je montre quelque chose à quelqu'un ou bien à un groupe de personnes. Avant de commencer mes explications, je vous invite à ouvrir votre manuel sur la page 33 et de suivre avec moi. Dans la page 33, vous avez ce document. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons un grand titre. Nous avons des petites vignettes. Ce sont des petites images qu'on appelle vignettes. Donc, ce sont des vignettes. Chaque vignette est accompagnée d'une petite phrase. Bien sûr, ces phrases, elles sont numérotées. Donc, nous en avons combien? Nous avons 10. Donc, 10 vignettes et 10 commentaires, ou bien je dirais 10 phrases qui accompagnent ces vignettes. Maintenant, sans même avoir besoin de lire les vignettes. Si vous regardez cette personne qui est représentée dans les vignettes, c'est la même personne. Donc, nous avons le même garçon qui se répète dans toutes ces petites images. Et dans chacune, elle fait des actions qui sont différentes et il change de physique. Ça veut dire il a des vêtements qui sont différents. Ici, il tient une lampe. Ici, il porte un pull et il a un chauffage à côté de lui. Ici, il prend un bain. Ici, il a un dessin. Ici, il y a donc des poubelles, il y a un caddie ou bien un chariot, bicyclette, donc se laver les mains. Donc, puisqu'il change, peut-être que nous avons ici des conseils qui nous montrent comment se comporter. Donc, nous allons lire ces petites phrases vite fait et puis nous allons expliquer. Donc, d'abord, vous avez le titre « Les bons gestes au quotidien ». Quotidien, ça veut dire chaque jour. Nous avons déjà vu ça dans le journal. Les bons gestes. Un geste, ça veut dire une action. Bien, donc nous allons lire ces bons gestes que je dois faire au quotidien. J'éteins la lumière et les appareils électriques sont laissés en position veille. Donc si je termine mon utilisation d'une lampe ou bien d'un ordinateur ou bien d'un téléphone ou bien d'une radio, je dois l'éteindre. Ça veut dire que je dois l'arrêter complètement. Je baisse le chauffage. Donc, je n'utilise pas beaucoup le chauffage. Je porte des vêtements qui sont chauds, ce serait bien. Je prends une douche rapide plutôt qu'un bain. Donc, parce que le bain, ça veut dire dépenser ou bien gaspiller beaucoup d'eau. Et la douche, je ne gaspille pas beaucoup d'eau. Je n'utilise l'eau chaude que quand j'en ai vraiment besoin. Donc, si vous voulez laver vos mains ou bien votre visage, il est préférable d'utiliser l'eau froide. Je ne gaspille pas le papier. Par exemple, j'utilise les deux faces d'une feuille. Donc, si vous êtes en train d'écrire d'une feuille, vous ne la gâchez pas. Vous ne la mettez pas dans la corbeille jusqu'à ce qu'elle soit toute écrite. Et vous pouvez utiliser le verso de cette feuille. J'achète des produits respectueux de l'environnement. Donc, j'achète des produits qui peuvent être recyclés. Ça veut dire, quand je jette ce produit, ils peuvent le recycler et préparer ou bien créer une autre chose avec ce produit que j'ai jeté. Je trie mes déchets. Donc, je trie mes déchets. Les déchets, ça veut dire la poubelle. Je jette le plastique tout seul. Je jette les déchets ménagers, donc des légumes et des fruits tout seul. Et je fais le tri comme ça. Je ne jette pas les piles, les médicaments ou les ampoules avec les autres déchets. Donc, ça aussi, c'est le tri des déchets. Je me déplace à pied ou à vélo pour les petits trajets, donc je n'utilise pas la voiture beaucoup ou bien l'avion ou bien tout ça parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Si je le peux, pour les grands voyages, je choisis le train. Donc vous avez ici 10 phrases. Qu'est-ce qu'elles donnent ces phrases? Elles donnent des recommandations. Qu'est-ce que ça veut dire des recommandations? Ça veut dire des gestes ou bien des petites actions que je peux faire pour aider. Aider qui? Si vous ne consommez pas beaucoup d'énergie, vous aidez les autres. Donc vous aidez l'environnement et vous aidez les autres à pouvoir vivre d'une bonne manière et éviter la pollution. Donc c'est une affiche. Donc ce document, c'est une affiche. Qu'est-ce qu'elle donne cette affiche? Elle donne des conseils ou bien des recommandations.
Il me dit, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça, faites attention à faire ceci, faites attention à faire cela. Et elle est destinée à qui? Elle est destinée aux enfants. Qu'est-ce que je trouve dans cette affiche? Je trouve des vignettes. Donc dans cette affiche, il y a des vignettes, ça veut dire des petites images représentées par le garçon et les icônes, avec des commentaires ou bien des phrases courtes. Ce sont des phrases qui sont assez courtes. Et nous avons aussi un grand titre pour cette affiche. Donc si je reviens à ce document et que je vous pose la question, à quoi sert l'affiche? L'affiche est un document qui comporte des images et de petites phrases d'un titre qui peut nous aider à comprendre quelque chose ou bien qui recommande au public, ça veut dire à tout le monde, de faire ou ne pas faire une chose. Donc ici, nous avons dit que le public, c'est les enfants, mais ça peut être aussi les grands. J'ai une troisième chose à vous dire sur l'affiche. Où est-ce que je peux la trouver? Ici, vous l'avez dans un livre de français, mais généralement, on trouve l'affiche collée au mur. Donc, nous pouvons trouver les affiches dans les murs, dans la rue, dans une école, ou bien dans des vitres. Une affiche, ce n'est pas seulement pour donner des conseils, mais ça peut aussi être pour faire la publicité. Nous avons déjà vu ce terme, la publicité, de quelque chose, d'un festival, d'une compétition et ce genre de choses. Donc l'affiche est un document public et publicitaire qui sert à donner des recommandations comme cet exemple. Ça veut dire, je vous dis, voici ce que vous devez faire, ou bien faire la publicité, annonce d'un festival, par exemple une Mawazine, ou bien ce genre de choses, d'une compétition, par exemple une compétition de dictée, une compétition d'éloquence dans une école, et ce genre de choses. Voilà, donc c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez compris un peu ce que c'est une affiche, son but et ses caractéristiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous invite à noter ce que j'ai écrit dans ces petites cases dans vos cahiers, la première partie. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous montrer un autre exemple d'une affiche pour voir ses caractéristiques encore une fois. Voici un exemple d'une affiche que vous avez dans votre établissement, donc que vous pouvez voir dans notre établissement. C'est une affiche qui sert à quoi? C'est une affiche qui sert à faire donc une présentation ou bien une annonce d'une nouvelle rentrée scolaire, donc l'entrée des classes, une nouvelle année scolaire, mais également à rappeler les règles sanitaires que nous devons respecter au sein de l'école pour nous protéger donc, et pour nous préserver de la maladie du Covid-19 qui circule de nos jours.